Salut à vous et bienvenue sur la chaîne du Shadow. Comme vous le savez probablement, cela fait un bon moment que entre Booba et Aya Nakamura, c'est pas la bonne entente. Ces dernières heures, une nouvelle polémique a enflammé les réseaux sociaux après la diffusion sur CNews de l'émission de Pascal Praud, au cours de laquelle des propos jugés cisra ont été tenus à l'encontre de Aya Nakamura, relançant pour la énième fois la crédibilité artistique de la Nakamurance au sein du paysage culturel français. Une séquence choc qui n'est pas passée inaperçue et qui a provoqué la réaction immédiate de Booba. Et dans les secondes qui vont suivre, je vais vous relayer tous les faits de cette actualité, dans les moindres détails. Sans plus attendre, générique. Pour bien comprendre la réaction récente du duc de Boulogne, il faut remonter un peu en arrière. Car comme vous le savez, les tensions entre Booba et Aya Nakamura ne datent pas d'hier. En effet, après le feat entre Aya Nakamura et Damso, Booba, qui avait réagi durement à cette collaboration entre la Nakamurance et son ancien artiste du label 9-2i Records, avait dès lors mis cette dernière dans son collimateur. 2 ans plus tard, elles ont éclaté au grand jour lors de la polémique autour de la participation d'Aya Nakamura à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris en 2024. À ce moment-là, certains appels au boycott avaient émergé sur les réseaux sociaux, notamment dans des sphères conservatrices d'extrême droite qui contestaient la légitimité de la Nakamurance à représenter la France lors d'un événement d'une telle envergure. Et c'est donc dans ce contexte électrique qu'un internaute avait interpellé Booba sur Twitter, lui demandant de soutenir sa sœur Renoir entre guillemets. Et la réponse du rappeur ne s'était pas fait attendre. Il avait expliqué en substance qu'il n'avait aucune raison de la défendre, estimant qu'elle ne soutenait jamais personne publiquement. Une prise de position qui avait surpris, voire choqué une partie du public qui imaginait une forme de solidarité automatique entre artistes issus de minorités. Bref, quelques semaines plus tard, Booba enfonçait le clou dans une interview accordée au média Le Figaro. Il y déclarait sans détour qu'il ne la supporte pas, la trouve hautaine, surcotée et estime que son niveau d'écriture est très faible et était du niveau 6e, tout en allant même jusqu'à ironiser sur un redoublement. Des propos très durs et assumés qui ont contribué à installer un froid durable entre les deux artistes. De son côté, Aya Nakamura n'a jamais répondu frontalement à ces attaques. Elle a pour sa part choisi une autre stratégie, à savoir le silence. Un silence stratégique, ponctué de succès commerciaux, de records de streaming et de collaborations internationales. Une manière de répondre par les chiffres plutôt que par les mots. Et pourtant, malgré cette distance, Booba n'a jamais totalement cessé d'envoyer quelques pics à la chanteuse. Jusqu'à ce nouvel épisode, déclenché cette fois sur un plateau télé. Tout commence lors d'un débat dans l'émission L'heure des pros, diffusée sur CNews et animée par Pascal Praud. Le sujet du jour porte sur la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Pascal Praud s'enthousiasme pour la qualité des images et évoque notamment la Traviata, célèbre opéra italien, comme symbole d'une certaine idée de la haute culture européenne. C'est alors que l'un des invités réguliers de l'émission, Richard Millet, intervient de manière brutale. Il déclare préférer la Traviata à cette chanteuse énorme malienne qui chantait devant l'Académie française. La Traviata à cette chanteuse énorme malienne là, qui chantait devant... Non, vous pouvez pas parler. Mais je peux parler comme ça, je suis désolé. Qui parlait devant l'Académie française. Qui parlait devant chantait devant l'Académie française. Alors là, je vais être obligé de modérer. C'était une provocation. Oui, mais il y a un Je vais être moment, obligé de modérer. C'est votre avis, c'est votre goût. Comment Bah, vous dites Aya Nakamura, vous êtes pas obligé de la décrire comme ça. Allez, son nom m'échappait. Bon, Une phrase qui a fait immédiatement réagir sur le plateau comme sur les réseaux sociaux. La référence est limpide, il s'agit de la prestation d'Aya Nakamura lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Ce soir-là, elle avait livré une performance remarquée sur le Pont des Arts, accompagnée par la garde républicaine, vêtue d'une robe dorée signée Dior. Elle avait interprété quelqu'un de ses célèbres titres, offrant de ce fait un moment à la fois populaire et spectaculaire, suivi par des centaines de millions de téléspectateurs à travers le monde. Pour beaucoup, cette performance symbolisait une France multiculturelle, moderne et ouverte sur le monde. Mais elle avait également suscité une vague de critiques, parfois teintées de racisme. Les propos de Richard Millet ravivent donc ces blessures qui pourtant semblaient s'oublier petit à petit.
Le terme « énorme » est perçu comme une attaque grossophobe. L'insistance sur son origine malienne, plutôt que sur sa nationalité française, est analysée comme une manière de la renvoyer à une altérité, comme si elle n'était pas pleinement légitime dans le paysage culturel français. Non, vous pouvez pas parler comme ça. Je peux parler comme ça, je suis désolé. Vous parlez devant l'Académie française. Sur le plateau, l'avocate et chroniqueuse Sarah Saldman réagit immédiatement en lui coupant la parole pour dénoncer des propos inacceptables. Pascal Praud tente d'abord de temporiser les choses en rappelant qu'il s'agit d'un avis personnel, tout en précisant que l'on ne peut pas qualifier physiquement quelqu'un de cette manière. Plus tard dans l'émission, il demande publiquement à Richard Millet de présenter des excuses. Ce dernier finit par s'excuser brièvement, mais ajoute qu'il appelle un chat et qu'il a été formé à l'école de l'honnête homme. Une justification qui laisse sceptique de nombreux observateurs. Donc vous avez dit tout à l'heure des propos qui étaient inappropriés, etc. Je voudrais simplement que vous présentiez vos excuses à cette jeune femme parce que... Si vous voulez, moi je m'en vais. Non, je ne veux pas que vous vous marquiez, je veux simplement que vous présentiez vos excuses, c'est tout. Et je vais le faire, oui. Vous me le demandez, mais j'ai... C'est parce que vous le pensez. J'ai été un chat, point. C'est-à-dire que j'appelle en tant qu'écrivain aussi, les choses, je dis les choses comme ça. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Donc, c'est insultant, c'est pas gentil. Je présente mes excuses. Voilà. Certains y voient des excuses de façade, prononcées davantage pour éviter une sanction de l'Arcom que par réelle prise de conscience. L'affaire aurait pu s'arrêter là, mais moins de 24 heures après les diffusions de la séquence, Booba a décidé d'entrer dans la danse. Depuis Miami, où il est installé depuis plusieurs années, le rappeur a publié sur sa story Instagram un extrait de la séquence polémique tout en y ajoutant un commentaire. Et dans son commentaire, le duc affirme, je cite, « Misogynoire, ça lui apprendra à chanter au JO, après elle est pas énorme, ça va, un peu carré c'est tout. Aya Nakamura, on attend ton retour au chant, tu nous raconteras comment c'était chez le maître. » Le terme misogynoire étant un mot désignant la misogynie spécifique subie par les femmes noires, à l'intersection du racisme et du sexisme. Mais fidèle à son style provocateur, il ne défend pas franchement la chanteuse. Il ironise plutôt sur le fait que cela lui apprendra à chanter au JO, minimise l'attaque physique en déclarant qu'elle n'est pas énorme. Bref. Une sortie qui divise les internautes. Certains y voient une dénonciation ambiguë d'un traitement raciste et misogyne, pendant que d'autres estiment qu'il en profite surtout pour régler ses comptes personnels en ajoutant une couche de sarcasme à une situation déjà tendue. Aya Nakamura, quant à elle, n'a toujours pas réagi publiquement à cette nouvelle polémique. Fidèle à sa ligne de conduite, elle laisse le bruit médiatique s'épuiser de lui-même. Sa carrière, elle, continue d'avancer. Avec des milliards d'écoutes en streaming, des tournées internationales complètes et une influence qui dépasse largement les frontières françaises, elle s'impose comme l'une des artistes francophones les plus écoutées au monde. Bref. Quoi qu'il en soit, Monsieur Shadot restera à l'affût de tout rebondissement de cette histoire et vous mettra au courant en cas de nouveau rebondissement de cette affaire. En attendant, que pensez-vous de toute cette histoire? Dites-le moi dans les commentaires et moi, comme à l'accoutumée, je me ferai un plaisir de le lire. C'est tout pour cette vidéo, rendez-vous très prochainement pour d'autres actualités encore et toujours plus croustillantes. D'ici là les amis, portez-vous bien. Peace.